Il est sans doute indéniable de constater que Fernand Tech n'a parfois pas l'habitude de réaliser des vidéos, que ce soit en direct ou en différé, à caractère politique, mais plutôt professionnel. Ceci compte tenu de mon calendrier qui n'est toujours pas facile, surtout sur le plan professionnel. Alors je me permets en cette soirée de m'adresser également à vous, abonnés, qui au quotidien communiez avec nous à travers les différentes publications que nous ne cessons de mettre sur nos différentes pages sur Internet, dans le sens de contribuer de près ou de loin à la vie politique, sociale, économique et culturelle de notre pays. Ceci conformément à la Constitution, notre loi qui aujourd'hui justifie nos différentes sorties. En démocratie, c'est le peuple qui décide. En démocratie, c'est le peuple qui nomme, qui vote ses dirigeants. En démocratie, c'est le peuple qui élit son président de la République. Et en démocratie également, c'est le peuple qui est en capacité de changer ses dirigeants, son président de la République, lorsque ça ne va pas. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que aux heures actuelles, le changement, comme l'a dit ce leader politique, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto du MRC, que le changement ou alors l'alternance à la tête de l'État reste et demeure une urgence. Reste et demeure une urgence. Une urgence, pourquoi? Parce que notre pays, aux heures actuelles, est pris en otage par le RDPC, est pris en otage par les hommes du président Paul Biya, qui, sans doute, confondent la République parfois en un village, en une monarchie, en un espace où l'on peut faire ce que l'on veut, quand on veut, et comme ça nous plaît. Le nous ici renvoie à l'ensemble des membres du gouvernement de notre pays qui, sans doute, aux heures actuelles, continuent de tenir l'image de notre pays à l'égard de leur façon de gouverner, à l'égard de leur façon de gérer les biens publics, à l'égard de leur façon d'utiliser l'argent du contribuable camerounais. Il n'est donc pas superfétatoire, comme je l'ai dit, en tant que Camerounais, de lever sa voix autant que faire se peut, si les choses peuvent changer. C'est ce qui témoigne d'ailleurs l'ensemble des publications à caractère politique, économique et social que nous ne cessons de mettre en avant sur nos différentes pages, parfois même lorsque nous n'avons pas du temps. Mais compte tenu de l'urgence aux heures actuelles dans notre pays, qui n'est rien d'autre que la quête d'un changement à la tête de l'État, cela nous donne tous les droits et tous les pouvoirs de dire haut et fort, nous voulons que les choses changent. 2025 reste et demeure une année assez cruciale pour l'ensemble des Camerounais que nous sommes. Il est donc sans doute indéniable de noter ici que les élections présidentielles prévues en octobre 2025 restent et demeurent un moyen pour le peuple camerounais que nous représentons d'aller aux élections et de choisir nos dirigeants. Ceci notamment à travers l'élection présidentielle d'octobre, y compris les élections municipales et législatives qui ont été prorogées pour 2026 par le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya. Mais cependant, chers compatriotes, voter en 2025, notamment à l'élection présidentielle, n'est plus aux heures actuelles un choix, mais une urgence et une nécessité. Aller voter aux urnes
aux heures actuelles n'est plus un désir ou un plaisir d'aller remplir son devoir citoyen qu'est le vote, mais plutôt la nécessité et l'urgence même d'atteindre un objectif et de corriger ce qu'il y a à corriger dans notre pays. Commençons par des mentalités des personnes qui gouvernent. Ensuite, par la façon de gérer les biens publics de ces personnes qui gouvernent et qui aujourd'hui n'ont que pour souci de s'éterniser au pouvoir et de ne jamais donner la possibilité à la jeunesse camerounaise, à ces jeunes talents-là qui au quotidien se retrouvent parfois à la retraite étant au chômage, après avoir accumulé un certain nombre de compétences, un certain nombre de savoirs et de savoir-faire dans les universités d'État ou alors à l'étranger. L'urgence d'aller aux urnes, chers compatriotes, reste et demeure une priorité pour l'ensemble de nous, compatriotes camerounais. Alors, cette sortie, comme je l'ai dit, est l'une des rares sorties dans lesquelles je me permets de joindre ma voix à cette multitude de voix qui, sans doute, s'élèvent au quotidien, que ce soit à travers des plateaux de télévision, que ce soit à travers des forums, que ce soit à travers des interviews, pour dire haut et fort qu'il est urgent pour le RDPC et le président Paul Biya de céder les places aux autres afin que l'on puisse ne serait-ce que palper la capacité de ces personnes nouvelles qui peuvent, de près ou de loin, apporter leur contribution intellectuelle, stratégique, technique, afin de restaurer l'image de notre pays que sans doute nos ancêtres nous ont concédé. Jeunes Camerounais, personne ne viendra changer les choses à notre place, si ce n'est nous-mêmes. L'Occident ne viendra pas décider qui sera le chef de l'État en 2025. L'Occident, l'Amérique, l'Asie, tous ces entités de l'étranger ne viendront pas décider à notre place. Alors, où est ta carte d'électeur? Parce que c'est la clé du changement. C'est ce avec quoi tu seras capable de dire « Oui, j'ai choisi en 2025 ». Alors si tu n'as pas encore ta carte d'électeur aux heures actuelles, il ne se fait pas tard. Conformément au code électoral, à cette loi qui sans doute laisse aussi craindre davantage aux heures actuelles, quelque part dans son article 74, il est bien mentionné que ELECAM, l'organe en charge des élections, est appelé à ouvrir les bureaux d'inscription sur les listes électorales chaque 1er janvier du mois et de les refermer le 31 août. Le 1er janvier est férié, raison pour laquelle ELECAM, sans doute, se permettra de réouvrir de nouveau des bureaux d'inscription sur les listes électorales dès le 2 janvier. Alors toi qui n'as pas encore ta carte d'électeur, ce sera l'occasion pour toi d'en avoir, de te diriger vers un bureau d'ELECAM afin d'entrer en possession de ta carte d'électeur qui te permettra de choisir ton dirigeant, qui te permettra de choisir qui sera le chef de l'État de la République unie du Cameroun en 2025. Ceci de façon consciencieuse et non plus sous le prisme de la manipulation intellectuelle, sous le prisme de la corruption intellectuelle orchestrée par ces
personnalités véreuses de la République, en l'occurrence du RDPC, qui sans doute n'attendent que la veille des élections pour commencer à vouloir tromper le peuple pour régler ou restaurer les routes, pour régler et restaurer les investissements publics, y compris ces différents travaux dans notre pays. Il est donc temps, chers compatriotes, de nous unir, de regarder tous dans la même direction et d'aller aux urnes en 2025, autant pour moi en octobre, pour choisir qui sera notre président de la République. Ceci en toute honnêteté, en mettant très loin la manipulation, en mettant très loin l'esprit du tribalisme, surtout. Je fais partie des personnes qui pensent que le Cameroun, aux heures actuelles, n'a pas un problème de tribalisme. Pourquoi? Parce que, conscient de ce que dans ce pays-là, aux heures actuelles, nous avons des Bamileke qui ont épousé des Betty, des Bolo. J'en fais partie. Je suis en couple avec une fille, femme, Betty, une Yaoundé comme ça se dit, raison pour laquelle je ne saurais croire en la réalité, en l'existence du terme tribalisme au sein des Camerounais lorsque je suis convaincu que dans la réalité des faits, nous vivons sans problème et nous nous aimons sans problème. Que vous soyez dans Bamileke, que vous soyez dans Boulou, Betty, Eton, Yaoundé dans son sens général du terme, que vous soyez nordiste, que vous soyez Fulbé, que vous soyez de n'importe quel village ou tribu, nous sommes le Cameroun. Nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun nous appartient, à nous tous. Pour ceux qui parlent du tribalisme au quotidien pour distraire le peuple, pour diviser afin de mieux régner, comme ils ont l'habitude de faire au RDPC, pour ceux-là qui parlent du tribalisme au quotidien sur les chaînes de télévision, la question reste la suivante. Que font-ils, que font-elles également de ces couples-là, de Bamileke, de Betty, de Boulou, qui s'aiment et qui ont des enfants? Les enfants qui sont nés à l'issue de cette union, de ces unions, sont-ils de quelle tribu? Ces enfants qui sont nés de l'association d'un Boulou, d'un Bamileke, d'un nordiste, d'un Bamoun et tout le reste, ces enfants qui sont nés de ces unions-là, sont-ils de quelle tribu? Alors, le tribalisme n'existe pas parce que ces enfants sont camerounais. Cessons d'être distraits, chers compatriotes. Disons non à la distraction, restons concentrés. Pourquoi? Parce que 2025 est une année assez cruciale pour nous. Et parce que c'est une année assez cruciale, nous devons rester très vigilants, très concentrés. Disons non en toute forme de corruption mentale, intellectuelle. Disons non en toute forme d'achat de nos consciences, d'achat de nos votes. Pensons à tout le monde. Pensons à l'avenir de notre pays qui reste et demeure l'avenir de nos générations actuelles et celles qui viendront, c'est-à-dire les générations futures. Nos choix impacteront la vie de notre génération aux heures actuelles, y compris l'avenir des générations futures. Alors, si nous avons conscience de ce que nos votes, nos choix impactent l'avenir de tout le monde, votons de façon objective. Choisissons le candidat qui, de près ou de loin, est conscient de ce que le Cameroun est un pays qui appartient à l'ensemble des Camerounais et par conséquent qui a une constitution qui se doit d'être respectée. Car le respect de la Constitution donne droit à l'ensemble des Camerounais de bénéficier de tous les privilèges qu'ils puissent désirer en tant que citoyens camerounais. La santé, l'éducation,
la sécurité et les conditions, surtout les meilleures conditions de vie, quel que soit le lieu où il vit, sur toute l'étendue du territoire national, dans les 10 régions du pays. Ceci est mon message pour clore cette année 2024 qui n'a toujours pas été facile, qui n'a pas été facile du tout, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous qui au quotidien ne cessons de dénoncer, d'éclairer la lanterne, d'éclairer l'opinion nationale et internationale afin de faire bouger les choses dans notre pays. Je suis Fernand Tech. À bientôt.